144 morts, 732 blessés. On va parler un petit peu sérieusement aujourd'hui du séisme qu'il y a eu en Birmanie et en Thaïlande qui a donc eu des résultats absolument catastrophiques. Un séisme d'une magnitude de 7,7 a donc touché la Birmanie aujourd'hui et donc comme je vous disais le bilan est absolument catastrophique, 144 morts, plus de 700 blessés. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande. Alors je ne sais pas si vous avez vu l'immeuble qui s'est écroulé en Thaïlande. Alors c'était un immeuble qui était en construction, donc automatiquement les fondations n'étaient pas faites, mais l'image est quand même très impressionnante. Alors en Birmanie, l'état d'urgence a été déclaré dans à peu près 6 régions et le bilan risque de s'alourdir fortement. Alors j'espère que nos gouvernants vont préférer aller envoyer de l'argent dans ces pays-là pour les aider plutôt que d'envoyer de l'argent en Ukraine pour continuer une guerre. Ce serait beaucoup plus intéressant pour le coup. Je vous ferai le reste du bilan demain. Dans le reste de l'actualité, un petit peu plus drôle, toutes les gardes à vue qui avaient été faites sur le cas du petit Émile ont été levées et aucune poursuite judiciaire ne sera faite contre les grands-parents, contre l'oncle et la tante. Donc merci à BFM TV d'avoir fait un live 24 heures toute la journée en venant nous expliquer qu'ils avaient trouvé les meurtriers alors qu'il n'y aura aucune poursuite. Bravo. Et dernière information du jour que je parlerai plus en détail demain. Israël qui a repris toutes ses attaques sur le sud du Liban. Macron dénonce les attaques israéliennes, mais comme d'habitude, il fera rien parce que sa langue est collée au rectum de Benjamin Netanyahou. Je vous tiens au courant de tout ça demain où je ferai des versions beaucoup plus longues sur cette nouvelle attaque israélienne et ces genres de projets génocidaires qu'a l'État israélien depuis de très longues années.